Bienvenue sur Reflets Intimes, l'émotion en ricochet. Moi, c'est Annie et je vous emmène surfer sur les vagues du cœur et de la tête. Plongez avec moi dans ces liens entre une situation et notre état émotionnel. Aujourd'hui, on explore le langage de l'amour 2.0 et surtout ce qu'il fait à notre estime de soi. Qui n'a pas envie de vivre une belle histoire d'amour? On dit mon âme sœur, mon soleil, ma moitié. Des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Dalila, elle serait contente, comme un vieux disque. Mais les codes, eux, ont changé. Je ne vous promets pas l'amour, je vous partage des clés pour choisir votre bonheur. Attachez vos lacets, prêts, tournez manège. Les applis, c'est magique au début. Des profils, des matchs, des promesses d'aventure. On rit, on partage, on s'attache un peu. Mais très vite, il y a ce moment où l'on se demande « Et moi, je compte vraiment là-dedans ?» Parce qu'on a beau swiper, discuter, espérer, parfois le cœur fait du surplace. Le cercle amical s'élargit, mais côté amour, c'est souvent un éternel recommencement. Et pourtant, il suffit d'un regard, d'un message, pour que tout s'allume à l'intérieur. Le petit crush, ce bon vieux béguin qui fait battre le cœur plus fort. Les papillons, la promesse d'impossible, et puis plus rien. Silence, disparition. C'est le ghosting, l'effacement sans explication. Avant, on disait goujat. Je ne connais pas le féminin. Aujourd'hui, on parle de fantôme. Ce n'est plus une question de genre, mais de comportement. Et quand on se fait ghoster, c'est notre estime de soi qui prend le coup. On se demande qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi pas moi? On cherche la faute, alors qu'il n'y en a peut-être pas. Et parfois le fantôme revient. Un petit coucou, tu me manques. Vous pensiez que c'était fini? Le zombie est de retour, souvent pour mieux repartir. Le zombieing, le retour du fantôme, juste pour vérifier si vous êtes encore là. Et on répond, parce qu'on espère encore. Mais à chaque retour, c'est un petit bout de confiance qui s'en va. Et l'attente se joint à votre agenda. D'autres fantômes ne disparaissent jamais vraiment. Ils laissent des miettes, un emoji, un tu me fais rire, un on se voit bientôt. Mais rien de concret. Vous dites il ou elle est occupé. C'est la peur de s'engager. On se persuade que c'est nous qui devons patienter. Et là, doucement, on commence à s'adapter à trop peu. C'est ça le piège. À force d'accepter les miettes, on finit par oublier qu'on mérite le repas entier. C'est le breadcrumbing, une relation de petits bouts. Et puis il y a le benching. Vous êtes sur le banc, ni dedans, ni dehors. Vous recevez des « on verra », des « plus tard », des « je ne sais pas trop ». C'est comme si on vous gardait en réserve, pas complètement exclu, jamais vraiment choisi, ni totalement oublié non plus. Moi, je l'ai vécu. Je croyais que c'était de la pudeur. C'était juste de l'indécision. Pendant qu'il hésitait, je doutais de moi. Et c'est là que l'estime s'effrite. On commence à croire qu'on ne mérite pas d'être choisi. Parfois, tout semble parfait. Les sorties, les messages, les tu me plais. Mais personne de son entourage ne sait que vous existez. C'est le pocketing, la mise en poche. On vous cache comme un secret qu'on ne veut pas assumer. À l'opposé, le firewalking, on vous montre partout, mais comme un trophée. Ça flatte au début, mais très vite, on se sent objet plutôt que sujet. Et là, encore, l'estime de soi vacille. Suis-je aimé ou simplement exhibé?
Les applis, c'est aussi le royaume du paraître, les filtres, les profils ajustés, les vies trop parfaites, un miroir déformant. On appelle ça du kitten fishing. Ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas très honnête non plus. Et si parfois on enjolive un peu, moi aussi j'avoue, c'est parce qu'on a peur que notre vrai visage ne suffise pas. Mais chaque mensonge, même petit, creuse une distance entre qui on est et l'image qu'on donne. Et l'estime, elle, s'y perd. Un jour, on m'a demandé mes red et green flags. J'ai répondu jaune. C'était avant de comprendre. Les red flags, ce sont des signaux d'alarme. Jalousie, moquerie, manipulation. Les greens, des bons signes. Respect, écoute, cohérence. Et les beiges, des petits indices que quelque chose ne colle pas. Apprendre à repérer ces signaux, c'est aussi reconstruire son estime de soi. N'en faites pas une obsession. Observez, ressentez. En les écoutant, vous choisissez de vous respecter. L'important est de poursuivre dans une relation qui vous fait du bien, sans vous consumer dans le carouselling des conversations qui stagnent dans le virtuel, sans jamais déboucher sur un rendez-vous. Derrière tous ces mots, ghosting, benching, breadcrumbing, il y a surtout une vérité. Chaque comportement laisse une trace émotionnelle, un ricochet. Quand une personne disparaît sans explication, on doute de sa propre valeur. Quand une personne donne à moitié, on apprend à se contenter. Et quand on reste malgré tout, on oublie qu'on mérite plus. Mais ces ricochets permettent aussi de se reconnecter à soi, à nos besoins, nos limites, nos forces. Repérer ces schémas, c'est vous libérer de la répétition émotionnelle que vous ne voulez pas. Certaines histoires naissent aussi d'un simple swipe et durent. Au moment où je vous parle, d'autres termes seront apparus et d'autres seront classés relous. Que vous soyez en crush, en couple ou en pleine reconstruction, souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par celui ou celle qui vous ghoste. Votre valeur ne dépend pas d'un like sans réponse. Et votre cœur mérite la clarté, pas les miettes. L'amour, ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une rencontre entre deux personnes entières. Et la première à aimer, c'est vous. C'était Annie, à très bientôt dans Reflets Intimes. Prochain épisode, on explore le plan B. En attendant, prenez soin de vous. Reflets Intimes, le podcast où l'émotion a le dernier mot.